wasted time. I know I'm impatient, but baby, give me a chance. We'll do whatever you say. I can't afford to cry any more tears. You turn into all my fears. I want you here with me. I want you here with me. I remember the first time I heard your voice, holding my hand. Patrice, Seul ou c'est pas bon là? Non, c'est pas bon là. Nowhere near. I know I'm impatient, but baby, give me a chance. We'll do whatever you say. I can't afford to cry any more tears. You turn into all my fears. Arrowton est une ville minière qui a considérablement grandi dans les années 1860 lors de la ruée vers l'or. Une jolie petite ville particulièrement bien préservée. With me. I want you here with me. I want you here with me. Vous avez pu le voir, on est parti en randonnée, en plus avec des copains qu'on a croisés. Et on vient de se faire 1200 mètres de dénivelé, donc c'est vraiment beau, magnifique. Même vu la neige, ça faisait longtemps. Donc les enfants ils se sont éclatés à faire des micro boules de neige avec la toute petite couche qui a neigé il y a 2 jours. Et là on va aller juste de l'autre côté pour aller pique-niquer. Donc on est super contents. C'était un peu un test pour pouvoir faire une deuxième autre randonnée dans l'île du Nord. Donc je crois que c'est bien parti pour pouvoir le faire. Et voilà, une belle rando, 16 km, 1200 mètres de dénivelé positif et 1200 négatif.
C'était top, hein. Une vue imprenable, magnifique, dans des paysages somptueux, avec la neige en plus, qui plus est. Ouh. Et la ville de Wanaka. La ville de Wanaka en son contrebas, lac. et son lac. Et voilà, donc juste une cheville tordue par Camille, comme d'hab, toujours la même. On va voir comment ça va s'en sortir ce soir et demain. Ouais, Ouais, Et ça bon. prend un peu. Comme Et ça. magnifique, Ouais. magnifique, magnifique. tip top. On Allez. recommande la rando. On la Ouais. recommande, il faisait en plus trop beau. Ouais. Allez, Allez, à la prochaine escale. tchuss. Voilà, on reprend la route, on part de Wanaka, une destination qu'on a beaucoup aimée. On a aussi, on est resté un petit peu coincé ici parce qu'on part sur l'ouest, la côte ouest, cette fameuse côte qu'on devait faire dès le début en arrivant à l'île du Sud, et il y a encore du mauvais temps. Donc on laisse passer, et là ça a l'air d'être un peu mieux. Donc ouais, Wanaka, on a fait une super rando. Ouais. C'est quoi déjà le nom de la rando? On rigole parce qu'on vient de refaire le truc parce que je me suis trompée de nom et puis en fait bah, on se souvient plus de cette rando. Oh là là. Bref. On avait le choix entre l'Isthmus qu'on n'a pas fait Isthmus Peak. et du coup on a fait l'autre. Royce. C'était le Royce. Royce Peak. Royce Peak. Magnifique. Très belle. Franchement, on a adoré. Donc voilà, on part de cet petit endroit et puis on a vraiment apprécié la région et ces montagnes, ils sont très particulières. Donc ça, on a adoré. Et on se retrouve un petit peu plus tard au niveau de la mer. On retrouve la mer. Alors, t'es heureux avec Momo? Eh bah oui, on voit des superbes paysages, c'est magnifique. Tu rêves d'eau salée ou bien? Bah, je rêve de voyage, donc ça peut être en mer, à terre, en bateau, en vélo, à dos de chameau, à dos d'âne, ça va moins vite. Je dis ça parce qu'il y en a qui ont l'air de s'inquiéter que Patrice ne soit plus sur un voilier. Mais je vous dis tout de suite, c'est un navigateur, mais c'est aussi un aventurier, un voyageur avant tout, parce que il a fait plein de choses dans sa vie qui a rien à voir avec la navigation. Donc il a fait l'ascension du Mont Blanc, il a fait le tour des Annapurna au Népal, il a fait le marathon des sables. Donc rassurez-vous, je pense qu'il est bien. Voilà. Et je ne l'enferme pas, il peut aller naviguer s'il veut. Il a des propositions d'ailleurs. Eh oui. C'est parti pour une petite randonnée sous la pluie. Enfin, il bruine un petit peu. Nous sommes à Fox Glacier, le glacier du renard. Pourquoi? Ça, on ne sait pas. Donc un petit aller-retour d'une heure et demie, 2 heures. Alors jusqu'au pied du glacier, mais en fait il semblerait qu'il soit assez loin le point de vue parce que il a tellement reculé que voilà, on peut plus y accéder, mais on va voir ce qu'on peut voir. On vous emmène avec nous, c'est parti. La particularité de ces deux glaciers que vous allez voir est qu'ils sont les seuls au monde à arriver dans une forêt tropicale, une forêt dense et luxuriante où la pluviométrie y est très élevée. Nous sommes
devant le glacier Franz Josef et je vous montre un petit peu à quoi il ressemblait les années d'avant. 1865, 1907, 1930, 1950, 1965. En 2010, quand le panneau a été fait, et ils se sont dit, tiens, en 2100, il sera à ce niveau-là. Et voici maintenant où est-ce qu'il est en 2023. Donc il est beaucoup plus haut que ce qu'ils estimaient. Ils l'estimaient ici en 2100. On quitte les glaciers. Eh ouais. So, tu fais court, bref, intense. Et pas très sportif finalement. Et demain il pleut. Du coup, ben, Eh ouais. on a privilégié de faire les deux d'un coup et puis de partir plus au nord pour avoir le beau temps qui arrive dans quelques jours. Bon, voilà, c'est comme ça, on fait avec. Eh oui. Puis ben, on commence à avoir un timing en fait, hein, parce qu'il y a la sœur à Patrice qui arrive. Et ben voilà, dès qu'on a un timing, et ben forcément, il faut qu'on avance. Alors là, ben, on va voir plus haut et là on va aller prendre une petite bonne douche chaude. Voilà, ça fait plusieurs jours là, il est temps de se doucher. On prend les douches, mais là, une bonne douche agréable, là, où on a beaucoup d'espace, où on peut rester un peu longtemps. Ça fait du bien de temps en temps. Petit camping low cost. Derrière une taverne, un pub. C'est Ouais. totalement le hasard d'avoir choisi ça. Et mais apparemment c'est super sympa. She's got a smile and it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as bright blue sky. Donc nous voilà à Ross, un petit village où on s'est arrêté. Et donc on a passé une jolie petite soirée au bar juste à côté de Momo. Et donc c'est un village qui est en fait C'est un village minier. qui s'est développé grâce à ça. Eh oui, une énorme mine d'or. D'ailleurs, ils ont trouvé une énorme pépite ici. Je sais pas, elle est à peu près Ouais, comme ça. un peu plus, un peu moins. Comme ça. Et donc il y avait combien d'habitants, Patou, ici? 2500 à son apogée en 1870. Et maintenant? 280. Ça a beaucoup de charme. Il y a Ouais. un petit musée. Bon, bah, Comme dans tous les villages, il y a un musée. ouais, mais là sur l'or, et donc Ouais. ça explique bien. Il y a aussi un petit sentier à faire. On peut aller chercher de l'or si on veut ici. Ouais. Donc voilà. On peut toujours chercher, hein. Ils ont tout pris, je pense. Ouais. Et c'est intéressant pour les enfants et pour nous aussi. Donc encore voilà, à côté de Queenstown, il y avait donc Arrowtown où il y avait cette ville qui était une ville aussi minière. Et là, une autre ville. On est dans une autre région également. She's got a smile and it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away. Les enfants, vous voyez là, c'est l'ancien village de Ross, où nous sommes, où ils extrayaient les roches pour trouver l'or. Et là-haut, donc, on voit l'ancienne mine à côté du village, donc le village à gauche et la mine à droite, qui a été fermée en 2004. Après notre petit arrêt à Ross pour la nuit, super petite escale qu'on a adorée. Voilà. Les choses les plus imprévues et où on s'attend pas forcément à avoir des bons moments et tout ça, c'est là que ça se passe. Souvent comme ça. Donc il
non, c'est un caillou. Zut. Un village aurifère reconstitué, expliquant la façon dont l'or était prélevé et la vie qui en découlait. Alors, tu fais comme ça, et après tu vides ton eau, et tu fais comme ça. Mais l'or, il reste pas de partir? Non, parce que l'or est plus lourd que tous les autres cailloux. D'accord. Et là, tu fais quoi maintenant? Là, j'enlève des cailloux, et après je prends encore de l'eau, je fais. L'or, elle reste au fond. T'as pas mis assez d'eau là. Bon, tu me diras si t'en trouves, hein? Ouais. Tu as de l'or? Donc voilà, donc on a notre petite fiole d'or. Attention, nous ne sommes pas riches. Non, c'est juste, voilà quoi. Mais c'est toujours ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Très. On sait comment chercher de l'or. Voilà, comment en trouver même. On n'a pas fait que chercher, on en a trouvé. Et bon, Maintenant, donc ils font plus comme ça. voilà, ils font plus comme ça. Maintenant, c'est des grosses machineries à fond les ballons et les mines à ciel ouvert. Et d'ailleurs, donc quand on a été à la ferme là, de Otago Milk, avec OK Toasté. Avec OK Toasté, oui. Eh bien, le mari donc avait un deuxième job et donc il conduisait des gros camions dans la mine d'or qui est juste à côté, quoi. Voilà, donc il continue à chercher l'or et à la trouver, mais avec d'autres méthodes beaucoup plus industrialisées, on va dire. Voilà, en tout cas très très intéressant. Voilà, qui c'est qui arrive en courant? Et paf, et s'étale. Ah non. Alors, t'as trouvé de l'or? T'as trouvé de l'or? Dans les toilettes? T'as trouvé de l'or? Dans les toilettes? non. Il y avait de l'or? Là. Montre-nous, t'as trouvé quoi? Oh, plein d'or. Tu es riche, tu es riche, tu es riche. 아침에 눈을 뜨자마자 느낀 설레임 Blossoming 향기로운 달콤한 햇볕에 노인거리는 꽃 같아 다 보고 싶지 보이는데 말하고 싶지 행복한데 빨리 사그러들까봐 어떡해 그날부터인 것 같아 내게 가까이 다가와 좋아한다고 말해 꽃 내 맘에 피어가네 Oh blossoming in my heart 난 이 마음 멈추려고 안 할래 그럴래 우리 집 가로등 불빛 아래 너와 나 blossoming 부드러운 매혹적인 새빨간 roses 피어가 yeah 한 걸음씩 가까이만 다 눈빛을 마주 보고서 heartbeat 싶지 Et donc nous sommes dans la région des pancakes. Non, c'est pas à manger, hein, c'est les pancakes là, la roche. Comme ça, empilés comme des pancakes. 가까이 다가와서 아름답게 서서히 꽃 내 맘에 피 Nous voici à Pau d'Akaiki. Et donc
là nous avons le Truman Track Beach, nous sommes allés. Et puis ensuite on a fait la randonnée depuis ici, on est passé derrière, là, et on est revenu par ici. Et là nous sommes au Pancakes Rocks. On envoie les images. 내 맘에 피어가네 Oh blossom in my heart Yeah 나 이 마음 멈추지 못할 거야 그럴 거야 Don't listen to what everyone else says. Take your time. You're not their mess. Yeah, you might not be at your best, but it's fine. I don't mind telling truths when you need to hear them, and be kind when that's what you prefer. How about when you can't see a way out, help you fight and let you know that it won't always be this way. You will get there someday, babe. Feel the sun on your face, visit Paris or Broadway, and chill out on Sundays. Please don't take this the wrong way. I'm on your side through the worst days. I just have to say I miss my best friend, seeing her smile. Still I don't mind telling truths when you need to hear them, and be kind when that's what you prefer. How about when you can't see a way out, help you fight and let you know that it won't always be this way. You will get there someday, babe. Feel the sun on your face, visit Paris or Broadway, and chill out on Sundays. On s'est arrêté donc une nuit à Arthur Pass et ensuite donc là on vient de faire le Bailey Sport Track, donc qui est franchement magnifique avec toute la vue sur Arthur Pass où bah voilà il y a comme vous avez vu, enfin, il y a des superbes images vraiment, et les enfants ils ont super bien marché, c'est ouais, ils peuvent être vraiment fiers d'eux, puis nous on est hyper fiers d'eux. Ouais. Très belle marche. Ouais, c'est vraiment nous. Alors, on a fait en fait. Tu voulais dire quelque chose? Oui, il faut pas s'arrêter à la hutte, il faut continuer après. Oui. Jusqu'au sommet, vraiment. Il y a une vue magnifique depuis là-haut. C'est vrai qu'on n'a pas du tout la même vue. Et donc Arthur's Pass, c'est vraiment, nous on l'a fait de l'ouest à l'est. Au début, on était un peu mitigé, et en fait, dès qu'on est arrivé, ouais, dès qu'on a passé. Vraiment après le viaduc, en fait, c'est juste extrêmement beau, vraiment très très beau. Et là on y est encore et on va voir une autre chose à voir. Une autre formation géologique qui s'appelle Castle Hill. Donc on va voir ça, et je crois que c'est vraiment très beau. Donc si vous avez l'occasion de traverser d'est en ouest ou d'ouest en est, passez par Arthur's Pass. On avait beaucoup aimé Lewis Pass, mais là je crois que c'est aussi super beau. C'est aussi bien.
il y a 30 millions d'années, il y avait la mer. Et comment elles se sont formées en fait ces roches? C'est un amas en fait de coquillages qui sont mis les uns sur les autres, voilà, qui sont amassés. Et en fait, comme on est sur deux plaques tectoniques, elles sont montées, ça crée les montagnes. Et après, avec l'érosion de l'eau, du vent, et voilà, il y a ces magnifiques roches qui se sont créées. C'est un super endroit. Avec un temps comme on a en plus, enfin vraiment hyper beau. Vous faites quoi les gars? On ramasse des châtaignes. Ouh! J'en ai déjà plein les C'est vrai? J'ai plein. Ouh, ça sent le barbecue ce soir. On va voir ça? Tu manges quoi Camille? Chestnut. Et alors c'est bon? Ah oui. Cette ville de Christchurch nous a particulièrement plu. Une ville moderne où il est agréable de déambuler. Bien loin d'imaginer ce qu'elle a enduré le 22 février 2011 où un tremblement de terre de magnitude 6,3 a détruit 80% de la ville. Pas besoin de chercher très loin pour comprendre. Beaucoup de travaux en cours, buildings encore sur pied mais remplis de fissures, terrains vagues transformés en parking provisoire, et le street art qui a littéralement pris place pour embellir, raconter et exprimer cette histoire.
Les voyageurs, voilà, se termine cette vidéo, dernière vidéo de l'île du Sud. Eh oui, ça y est, nous quittons l'île du Sud. Après 2 mois et demi, on a pris beaucoup de plaisir à visiter cette île. C'est vraiment... Magnifique. Ouais. Splendide. Franchement, superbe. Lac Tekapo, Mont Cook, on a adoré. On a adoré aussi... les côtes, elles sont très très belles, surtout les Catlins. Et puis quand tu remontes à l'ouest et tu prends Arthur Pass pour repasser sur Christchurch, c'est vraiment très très beau. Magnifique. Après il y a aussi bien sûr les fjords qui sont à découvrir. Mais voilà, on a eu beaucoup de plaisir. Donc là dans quelques jours on prend le ferry, puis on se retrouvera dans l'île du Nord. Et là on sera accompagné donc de ta sœur. Eh oui, ma sœur et mon beau-frère. Fabienne et Alain, donc on se retrouvera tous ensemble là-bas dans l'île du Nord et on fera les 2 dernières semaines pour remonter jusqu'à Auckland. Yes. Donc on vous dit à la prochaine vidéo et on se vous dit à bientôt dans l'île du Nord. À toutes. Allez, bye bye les voyageurs. Bye bye.